Un vieil homme découvre qu'il y a une faille dans le système des loteries et commence immédiatement à calculer. Après avoir appliqué une formule simple, il est stupéfait de constater qu'avec sa méthode, il est certain de gagner. Il prend 2000 $ et les échange tous contre des tickets de loterie. Le vendeur le met en garde à plusieurs reprises, lui expliquant qu'aucun remboursement ne sera possible une fois la vente effectuée à accent aigu. J acquiesce avec confiance et attend de devenir riche du jour au lendemain. Il cache cela à sa femme et note discret accent gravement les numéros accent aigu gagnants ainsi que les montants rapport au accent aigu S. En additionnant le tout, il réalise qu'il a perdu plus de 300 $. J perd immédiatement confiance et passe sa nuit à être distrait. En discutant de la loterie avec des amis, il se sent de plus en plus coupable, d'autant plus que sa femme déteste l'idée de jouer à la loterie. En plus de cela, il a perdu pas mal d'argent, ce qui l'a fait tousser de stress. J parle à un ami comptable de sa découverte, mais celui-ci lui répond que si une telle opportunité existait vraiment, d'autres joueurs l'auraient déjà trouvé. De plus, les compagnies de loterie ne sont pas naïves et ne laisseraient pas quelqu'un gagner de l'argent. Ainsi, bien que J ait perdu de l'argent, il reste convaincu, pensant que le seul problème est qu'il n'a pas acheté assez de tickets. J retourne à la banque et envisage de retirer 4000 $, mais après un moment d'hésitation, il décide que ce n'est pas suffisant et retire finalement toute sa fortune, 8000 $. Il utilise cette somme pour acheter des tickets de loterie et le vendeur, le regardant comme un idiot, lui jette un regard de pitié. Après avoir calculé, il découvre qu'il a gagné plus de 15 700 $. Surpris, il cache sa joie et, bien qu'il soit ravi de cette nouvelle, il n'ose toujours pas l'annoncer à sa femme, il cache donc l'argent dans l'armoire. Tout à coup, il se sent plus sûr de lui. Lorsqu'il parle, il est beaucoup plus assuré. Sa petite fille lui demande des pop-cornets, on chercha. Elle tombe sur l'argent caché, avant qu'elle n'ait le temps de poser des questions. J lui explique tout. Il s'attendait à ce que sa femme se mette en colère et que la situation dégénère, mais à sa grande surprise, elle devient de plus en plus enthousiaste en entendant son histoire, allant même jusqu'à être impatiente. La retraite étant ennuyeuse, il décide de mettre toute cette fortune en jeu. Ils se rendent donc à leur boutique de loterie habituelle, mais découvrent que la vente de ce type de ticket est désormais suspendue. Pour en acheter ailleurs, ils devront conduire dans un autre état, ce qui signifie un trajet de plusieurs heures. En se réveillant, J découvre que sa femme, Maggie, a déjà disparu. Elle est excitée à préparer des provisions pour 3 jours et ensemble, ils prennent la route pour leur aventure. Une fois arrivés à la boutique de loterie, ils commandent 8000 tickets, ce qui stupéfie le propriétaire. Lui-même n'a pas vendu autant de tickets depuis des années, et il faudra pas moins de 8 heures pour les imprimer. N'ayant rien d'autre à faire, les retraités prennent l'initiative de l'aider en assumant le rôle de vendeur. Le couple passe toute la journée à vérifier un par un les numéros gagnants. Bien qu'ils soient épuisés, ils gagnent plus de 20 $, rien qu'avec cette séance. Mais dès qu'ils reçoivent leur chèque, les ennuis commencent. Ce film comics s'intitule J et Maggie, une vie de luxe.